Ils n'avaient rien en commun, sauf un secret, un amour si profond qu'aucune barrière, ni la pauvreté, ni la richesse, ni même la peur ne pouvaient l'éteindre. Voici l'histoire de David et Amara, deux amoureux qui doivent se battre pour préserver leur amour. Il était une fois dans un village d'Afrique de l'Ouest, deux jeunes que tout semblait opposer. David était le fils d'une famille chrétienne modeste. Son père menuisier travaillait le bois du matin au soir, et sa mère tenait une petite boutique pour subvenir aux besoins de la maison. Amara, elle, venait d'un milieu différent. Son père musulman et commerçant prospère, était respecté de tous au marché. Elle vivait dans une maison spacieuse, entourée de confort, loin des soucis du quotidien de David. Leur chemin n'aurait jamais dû se croiser, et pourtant, le destin avait ses propres projets. Ils se rencontrèrent un jour au marché, par hasard, et ce fut comme si leurs âmes s'étaient reconnues. Dès lors, chaque regard échangé les rapprochait un peu plus. Chaque sourire devenait une promesse silencieuse. Mais leur amour naissant se heurtait aux murs invisibles de la société. Leur famille, aveuglée par leurs différences religieuses et sociales, voyait cette relation comme une erreur. Alors, David et Amara durent cacher leurs sentiments, se rencontrer en secret, comme deux oiseaux protégés par l'ombre des arbres. Un après-midi, ils décidèrent de s'échapper de ce monde qui les jugeait. Ils emportèrent un petit panier et partirent pour un pique-nique en dehors du village. Là, sous un vieux pommier majestueux que l'on appelait l'arbre de l'amour, ils se firent une promesse. Assis côte à côte, les mains serrées, Amara regarda David dans les yeux et dit « Peu importe ce qui arrivera, je ne t'abandonnerai jamais. » David, la voix tremblante d'émotion, répondit « Et moi non plus, jamais. » Pour sceller leur pacte, ils gravèrent leurs initiales sur l'écorce du pommier. Leurs cœurs s'étaient liés à jamais, même si le monde refusait de les comprendre. Mais le village ne tarda pas à apprendre leur secret. Les familles en colère redoublèrent de sévérité. On leur interdisait de se voir, on leur parlait d'honneur, de tradition, de règles à respecter. Pourtant, rien n'y faisait. L'amour des deux jeunes résistait, silencieux mais puissant. Puis vint le jour qui changea tout. Une grande tragédie frappa le village. Un incendie se déclara au marché. Les flammes dévoraient les étals, les cris résonnaient dans l'air. Dans la panique, Amara fut piégée entre deux murs de feu. Son père, désespéré, ne parvenait pas à l'atteindre. Alors, sans réfléchir, David se jeta dans les flammes. On cria son nom, on tenta de le retenir, mais il fonça malgré tout. Quelques instants plus tard, il réapparut, tenant Amara entre ses mains. Elle toussait, effrayée, mais vivante. David, épuisé, s'effondra à ses côtés, presque évanoui. Amara, en larmes, le serra contre elle, suppliant qu'il reste éveillé. Ce geste héroïque bouleversa tout le village. Les familles, qui s'étaient tant opposées, se regardèrent enfin dans les yeux. Elles comprirent que leur fierté et leurs différences avaient failli leur faire perdre ce qu'il y avait de plus précieux, l'amour et la vie de leurs enfants. Alors, ce jour-là, elles choisirent de mettre fin à leur querelle. David et Amara n'eurent plus jamais à se cacher. Leur histoire devint un exemple pour tous, une leçon vivante de tolérance et d'unité. Le vieux pommier, avec leurs initiales gravées, prit un nouveau nom. On l'appela désormais l'arbre de la réconciliation. Et chaque fois que quelqu'un passait devant lui, il se souvenait que l'amour, quand il est vrai et pur, peut traverser toutes les frontières.